Longtemps, la valeur des pièces de monnaie était la valeur des métaux qui les composaient. Puis, peu après la Renaissance, les premiers billets de banque vont apparaître, dont la valeur sera indexée sur les réserves en métaux précieux des pays émetteurs. Très récemment, aux USA, il était possible de convertir ces dollars en or. Avec la fin de cet étalon or, la valeur d'une monnaie, d'une nation, est adossée à sa richesse et à sa puissance. Le Bitcoin marque une rupture brutale avec le passé, car désormais, la valeur de cette monnaie repose uniquement sur un prodige technologique et sur la confiance mutuelle des utilisateurs de cette crypto-monnaie, détachée de toute réalité matérielle. Et il est possible d'établir un parallèle entre l'histoire de la monnaie et la manière dont Dieu souhaite manifester sa présence parmi les humains. Dans notre parasha de Teruma, l'Éternel demande que les enfants d'Israël lui construisent un sanctuaire dans le désert, l'ancêtre du temple de Jérusalem. Ainsi, il était obligatoire, à Pessah, Shavuot et Sukkot, de pèleriner dans la ville sainte pour aller à la rencontre de Dieu. Avec la destruction du temple, les sages de la grande assemblée ont structuré les trois offices quotidiens. Ainsi sont apparues nos synagogues, appelées de petits sanctuaires, car elles ont remplacé notre temple détruit. On y retrouve d'ailleurs, comme au temple, des objets sacrés comme la Torah, l'arche sainte qui l'abrite. Au cours des siècles, il est arrivé que nos synagogues soient détruites, et le Al-Shir Kadosh enseigne que dès lors, chaque être humain peut se transformer en petit sanctuaire. En effet, l'Éternel demande, ils feront un sanctuaire pour moi, et je résiderai parmi eux, au lieu de dire, et j'y résiderai, pour souligner que Dieu peut résider en chacun d'entre nous. La sainteté n'est plus liée à un endroit précis, comme le Bitcoin n'est plus attaché à aucune richesse réelle. Dans cette optique, l'Arizal indique que les trois grandes parties du sanctuaire correspondent à trois parties du corps humain. Le ventre est relié à l'autel, car de la même manière que les sacrifices offerts sur l'autel sont appelés le pain de Dieu, ainsi nous savons que les efforts et parfois les sacrifices sont la nourriture quotidienne d'un juif désireux de progresser dans le service de Dieu. Le Echal, la partie du sanctuaire où est posée la menorah, le candélabre, correspond au cœur d'un juif qui doit battre sans cesse pour la Torah, représentée par la menorah. Enfin, le Saint des Saints correspond à la tête. De la même manière que le Saint des Saints était l'endroit qui n'était jamais visité, hormis le jour du Kippour, ainsi le cerveau de l'homme doit être préservé de toutes les mauvaises pensées. Le Chida ajoute que le Mishnah enseigne qu'il existe 10 niveaux de sainteté sur terre et que le Saint des Saints constitue le lieu le plus sacré. Non seulement il faut se protéger des mauvaises pensées, mais le vrai défi est de s'habituer sans cesse à s'attacher, même par la pensée, à la Torah. Qualité de nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui pas un instant ne se détachaient de la présence divine et qui ont ainsi mérité, selon le Zohar, d'engendrer le peuple d'Israël. Le rabbi de Kotsk interrogea un jour un chassid, où se trouve Dieu? Et celui-ci répondit immédiatement, partout. Et le rabbi le contredit, non, c'est faux, Dieu est seulement là où le laisse rentrer. Plus tard, les vieux chassidim diront que de nos jours, Dieu se trouve là où on ne le chasse pas. En conclusion, acheter des bitcoins reste un pari risqué, alors que essayer de faire de sa personne un réceptacle de la présence divine est à tous les coups un pari gagnant, car comme le promet l'Éternel lui-même, en tout lieu où mon nom sera invoqué, je viendrai vers toi et je te bénirai. Shabbat shalom à vous tous.